Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Chanson Gonga Georges. Aujourd'hui encore, ça sera une courte vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez configurer un wireless LAN controller. Vous devez savoir que c'est un équipement qui vous permet de gérer plusieurs points d'accès. C'est-à-dire, dans cette vidéo, d'abord nous allons voir comment on les configure. Dans l'autre vidéo que nous allons voir, nous verrons maintenant comment ces access points, c'est-à-dire ces AP, pouvons maintenant dépendre du wireless LAN controller. Parce que l'objectif, c'est de faire comment? C'est de faire en sorte que ces AP ici soient gérés par un contrôleur. Alors, tous ces AP ici doivent être vus au niveau du contrôleur. Alors, aujourd'hui, nous allons d'abord nous intéresser dans cette vidéo, c'est comment configurer notre wireless LAN controller. Pour la première fois, ce que vous devez savoir, parce que l'autre vidéo que nous ferons, vous verrez que nous allons ajouter d'autres informations pour que cela puisse marcher. Première des choses, c'est que vous devez savoir que le Wireless LAN Controller a une adresse IP par défaut. Et cette adresse IP par défaut, c'est les 192.168.1.1. D'où, dans mon cas ici, comme j'utilise ma machine ici comme la machine d'administrateur, c'est cette machine qui va nous aider à initialiser le contrôleur. Alors, sans plus tarder, je dois venir sur cette machine. Et en venant sur cette machine, forcément, je dois le mettre dans le même réseau que le wireless controller. Je viens ici. Je vais donner l'adresse IP 192.168.1.2. Et le masque, c'est D140. Et quand je finis ça, je dois maintenant venir sur le web browser, c'est-à-dire dans mon navigateur. Je dois maintenant venir taper l'adresse IP du wireless controller, c'est 192.168.1.1. Pour la première fois quand vous lancez, vous allez voir que ça va prendre un peu du temps. Je vais lancer. Ça traîne un peu pour que ça s'ouvre, c'est tout à fait normal. C'est pour la première fois. On va un peu attendre. C'est normal que ça traîne. Comme c'est pour la première fois, comme je suis en train de le dire, ça prendra un peu quelques temps et après ça va nous afficher. Voilà, directement on nous dit Cisco 35 3500 série wireless LAN controller. Nous devons maintenant configurer, nous devons créer un utilisateur, c'est-à-dire, on nous demande ici, nous devons créer un utilisateur qui va répondre au nom d'admin. Nous devons mettre aussi les mots de passe. Mais vous verrez que la longueur du mot de passe ici est requise, c'est 8, c'est ce qu'on demande. C'est-à-dire, moi, je vais mettre le mot de passe. Vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Alors, je mets le mot de passe. Et quand je finis, je clique maintenant sur Start. Maintenant, ici, je dois donner le nom. Je dois dire c'est le contrôleur. C'est le contrôleur, je donne le contrôleur. Il y a d'autres choses que vous pouvez changer, par exemple le pays, la date, l'heure. Si vous avez même le serveur MTP, vous pouvez aussi le configurer. Maintenant, regardez. Ici, en principe, je dois changer l'adresse IP des management. Parce que par défaut, l'adresse IP par défaut des management, c'est 192.168.1. Ici, moi, je vais mettre 192.168.10.1. Je dois me donner aussi les masques, 55.0. Je dois donner aussi les default gateway. Je dois dire 168.10.252. Bon, ici, je ne travaille pas. Ici, c'est l'initiation. Ici, je vous montre seulement si vous vous connectez pour la première fois. Sinon, nous verrons avec l'utilisation de wireless control avec plusieurs VLAN. Alors, après, ici, je peux venir maintenant ici, créer les noms, c'est-à-dire le nom du Wi-Fi. Je vais dire W. Et puis, LAN, comme le nom, le network name. Et puis ici, pour la sécurité, si vous voulez, vous pouvez dérouler, mais nous allons prendre le WAP personnel parce que nous n'avons pas un serveur Radius pour le moment. Je dois donner les mots de passe. Je dois venir ici aussi. Je
dois donner les mots de passe. Alors, je descends. Par exemple, ici, sur la troisième étape, si vous avez encore un autre wireless controller que vous pouvez mettre en backup, donc vous pouvez spécifier l'adresse IP ici, mais bon, nous allons nous arrêter par là. Next. On n'a pas besoin. Et ici, on voit directement le résumé. On dit les network names, ce qu'on a donné, la sécurité qu'on a choisi. Et après ça, nous devons faire appliquer. Il va nous dire, après ça, il doit changer, c'est tout à fait normal. On attend un peu quelques minutes. Ça prend un peu quelques temps là. Je comprends pas pourquoi ça traîne. Et alors, après que c'est fini à charger, maintenant nous allons d'accéder à nouveau 192.168.10.1. J'ai cette raie, c'est parce que je me suis connecté en HTTP, mais quand j'ajoute un HTTPS, et directement là, je suis maintenant devant le Wireless LAN Controller, je peux venir ici. Je vais me connecter avec ce que j'ai utilisé comme mot de passe. Et là, je suis devant le Wireless Controller. Donc, le reste des configurations, nous verrons dans une autre vidéo. Si c'est merci, je dis à ceux qui vont regarder cette vidéo, s'il y a des questions, vous pouvez me poser. Bye bye.